Bon les gens, on continue avec ma propre vidéo parce que je suis un mégalo. On va regarder ma vidéo sur le Truman Show. Donc le Truman Show, c'est un film avec Jim Carrey qui est sorti fin des années 90. C'est un peu son Ciao Pantin dans la tête des gens. En mode Jim Carrey qui est un acteur surtout connu pour ses rôles burlesques, comiques et tout. Qui a fait un film beaucoup plus sérieux, même si ça reste aussi une comédie, mais une comédie dramatique. Excellent film, vraiment l'un des meilleurs de tous les temps pour moi. Vraiment si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Je crois pas que je spoil, et si je spoil de toute façon je préviens toujours quand je spoil dans les vidéos. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je sais même plus quand elle est sortie la vidéo. Ouais, elle est sortie en 2022, 2021, bref on s'en fout. Ouais, ça fait bizarre. Vraiment ça me fait bizarre de me voir moi-même. Bonjour moi, j'espère que ça va. Moi, je crois que ça allait pas trop mais que tu t'en rendais pas compte moi de l'époque. Donc force à moi. Donc voilà, un peu de moments de... comment dire de... Bon, on va se la jouer pas modeste quoi. Mais on va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'avoue ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Allez, le Truman Show, toujours aussi pertinent aujourd'hui, c'est parti. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. La musique est incroyable. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter le Truman Show? Mais oui! Ok, réalisé par Peter Weir et sorti en 1998, le Truman Show raconte l'histoire de Truman Burbank. Burbank qui est une ville californienne où se trouve le siège de plusieurs studios de cinéma dont Warner ou Disney entre autres. Putain mais c'est fou à quel point j'avais tendance à mettre la tête trop haute comme ça, mais c'est parce que je pense que la caméra je la mettais pas de la bonne manière. Et je faisais des gestes tout le temps, c'est terrible, c'est terrible. Petit clin d'œil sympa. Truman Burbank est un Américain qui se croit ordinaire. Il a une femme, un boulot dans un bureau, une maison en banlieue pavillonnaire, la base. La base à un détail près. Truman est malgré lui la star d'une immense télé-réalité vue dans le monde entier, et de sa mère à sa femme, en passant par le vendeur de journaux, tout son monde est faux. Mais imagine, t'es en mode défoncé, paranoïaque et tu regardes ce film. Tu dois péter un câble, tu dois te dire... Mais le monde autour de moi est faux, tout est faux, rien n'est vrai. Ça doit être horrible, vraiment, ça doit être traumatisant. Bon, on va pas faire de suspense, le Truman Show c'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est l'un des films les plus connus de Jim Carrey et sûrement celui qui a fait remarquer au monde que oui, Jim Carrey pouvait jouer autre chose que des débiles. Et oui, il peut. Le Truman Show est juste incroyable. Oui. La musique est magnifique, Incroyable. la réal est à la fois sobre, en finesse, mais très efficace. Les thématiques dont on reparlera plus tard sont à la fois pertinentes et bien traitées. Les acteurs sont ultra talentueux et pas que Jim Carrey. Le Truman Show... Oui, c'est important de le préciser, hein, parce que Jim Carrey est tellement excellent que les gens ne voient que lui. Mais vraiment, tout le monde joue très bien, tout le monde est juste. Vraiment, le film est génial. Un peu à l'instar de Forrest Gump, c'est ce genre de film qui arrive à la fois à être pertinent, léger, mais aussi dur dans son propos. Une espèce de petite bulle d'émotion qui arrive à la fois à nous faire pleurer, rire et réfléchir. Mais bon, j'enfonce des portes ouvertes, on est quasiment tous d'accord pour dire que le Truman Show est un film incroyable. Et pour les autres, un test Covid, ça fait pas de mal. Est-ce que vous avez pas de goût? Vous avez compris la vanne? Mais bien C'est sûr, trop drôle. au-delà de la réal, de la musique ou des acteurs, ce qui a profondément marqué dans ce film, ce sont ses thématiques. La musique, Alors bien évidemment, la musique, la musique. Ouais, elle me fait chaud à mon petit cœur. Et oui, les thématiques du Truman Show, évidemment, surtout qu'à l'époque, je vais le dire, mais c'était nouveau tout ce qui était télé-réalité, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, tout ça, et ça joue beaucoup. quand le film est sorti, il dénonçait l'omniprésence de la télé et l'émergence de la télé-réalité, avec en toile de fond l'addiction aux écrans et le voyeurisme de ces nouvelles émissions. Alors oui, aujourd'hui, ça fait un peu boomer, mais à l'époque, c'était plutôt visionnaire. Pour vous dire, le Love Story n'était pas encore sorti en France et il faudra attendre plusieurs années. Je crois que le Love Story, c'est 3 ans plus tard en France. Et ce que je trouve assez bien foutu avec le Truman Show, c'est que ils en font pas trop, mais ils montrent malgré tout le paradoxe entre les gens qui aiment profondément Truman, on le voit avec les deux petites vieilles là, elles sont adorables, en mode regarde avec le petit coussin Truman et tout, mais ils l'aiment autant qu'ils veulent le voir rester dans ce cocon, malgré le fait que ça le rend pas heureux. Vous voyez l'idée? C'est vraiment... Et ça, on peut voir ça aussi avec les figures artistiques en règle générale, le côté t'aimes un artiste, mais si jamais il va mieux, par exemple, il y en a, ils vont dire ouais, genre, typiquement le joueur du grenier qui est devenu mince, il y en a plein, ils lui ont dit ouais, t'étais plus drôle quand t'étais gros. À quel moment faut être un bâtard pour dire ça, quoi? Tu vois, genre, cette espèce de paradoxe amour, mais amour égoïste, c'est assez bien foutu dans le Truman Show, je trouve, parce que c'est pas me in your face.
mais assez en toile de fond pour que tu le comprennes de toi-même. Ah, il a fait un régime de fou, hein. Mais force à lui, hein. Avec le voyeurisme que subit Truman, les acteurs qui sont obligés de rester dans leur rôle en permanence avec lui, les producteurs qui... Ah oui, cette scène. Ah, la scène avec... Dire le Love Story n'était pas encore sorti en France et il Changement faudra attendre radical, oui. plusieurs années. Avec le voyeurisme que subit Truman, les acteurs qui sont obligés de rester Cette dans leur scène, là, rôle en cette permanence... cette scène où la meuf, elle est obligée de faire des placements de produits alors que lui, il lui parle de trucs du fond du cœur et tout, mais c'est tellement, tu sais, le truc de vraiment critique du monde de l'industrie, de l'art, du spectacle, c'est censé c'est censé parler d'émotion, c'est censé parler de sujets importants, mais c'est censé être de l'émotion, tu vois, c'est censé être de l'humain, et vouloir placer à chaque fois de la thune, du pognon, de l'entreprise, du marketing, etc. dedans. Enfin, je trouve que, en vrai, il y a tellement de choses à dire sur ce film. Bon, ma vidéo, elle était surtout sur un point, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Ce qui est souvent la marque des chefs-d'œuvre. L'argent prime sur l'humain, c'est ça. Et on le voit très bien avec cette scène, tu vois. Avec lui, les producteurs qui doivent faire de l'audience et gérer les impondérables, ou encore le public qui veut absolument voir l'évolution de la vie de Truman, le film nous montre les côtés sombres de la gloire. Parce que même si Truman est ultra célèbre, déjà il est pas riche, il s'est fait enfler dans l'histoire, et bien il est plus... De ouf. Le gars, il a tous les mauvais côtés et aucun bon côté. Le seul bon côté qu'il a, que les autres stars n'ont pas, c'est il a l'anonymat. En tout cas, il pense l'avoir. Mais sinon, il a aucun bon côté. Se montrer comme un animal en cage qu'un véritable être humain. Le film nous pose aussi la question de jusqu'où doit-on aller pour un rôle. Parce que là, c'est une fiction, évidemment, mais quand il réfléchit bien, toute la vie, il a fait semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour une émission de télé-réalité et faire en sorte que Truman n'en sache rien. Alors pour les figurants qui passent en vélo tous les jours, on s'en fout un peu, mais que ce soit pour sa mère, sa copine ou son meilleur ami, c'est juste horrible. Et puis, quand il pense, sa copine, est-ce que c'est pas un peu de la prostitution ou de l'acteur porno d'une certaine manière? Parce que même si personne le voit, parce qu'il coupe les caméras quand il baise, bah elle baise quand même avec lui. Et c'est une actrice qui baise avec quelqu'un pour de l'argent. Donc c'est une actrice. Après, je m'en fous, hein, force aux travailleuses du sexe, tu vois, et aux travailleurs du sexe. Les TDS, on est ensemble. Mais ça pose quand même la question. Et ouais, comment tu peux vivre avec cette personne tous les jours et pas te prendre d'empathie pour lui, tu vois? Alors, comme je le dis dans la vidéo, c'est une fiction, donc évidemment que dans la réalité, ça pourrait pas faire, même niveau droit humain. Je pense pas que... Enfin, faudrait vraiment être un gouvernement de malades. Bon, peut-être celui de Trump accepterait, mais pour accepter ça, quoi. Ce film pose la question de jusqu'où doit aller un acteur pour un rôle. Est-ce qu'il est prêt à aller à l'encontre de toute valeur morale et déontologique juste parce que c'est son travail? Et la même question en plus vicieux et malsain se pose pour les producteurs. Jusqu'où doivent-ils aller? Parce que dans le film, ils ont quand même été jusqu'à faire croire à Truman que son père était mort. Et ça, juste pour qu'il sorte pas de l'île et qu'il ait un traumatisme de l'eau. Et ça pose la question, jusqu'où un réalisateur ou un producteur a-t-il le droit d'aller pour son art? Qu'est-ce qui le justifie? Et ça me fait beaucoup penser à Abyss avec James Cameron, qui en gros, il y avait deux bouées, il y avait deux points de respiration sous l'eau pour une scène où en gros l'acteur partait d'un point pour aller au deuxième pour respirer, et en fait il avait déplacé le deuxième sans le dire aux acteurs pour avoir un vrai sentiment de tension. Alors ça marche visuellement, mais c'est quand même plus que border, je trouve, parce que là on parle de sécurité physique. On nous montre également l'aliénation et le voyeurisme du public envers les écrans. Parce que quand on y pense, c'est quand même ultra chelou d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas au point de vouloir le voir tous les jours. De vouloir absolument tout savoir sur lui, de l'aimer d'un amour inconditionnel. Alors qu'en même temps, on le suit avec une espèce de délectation malsaine dès qu'il y a un problème dans sa vie. Mais bon, heureusement, c'est qu'un film, hein, c'est pas réaliste, ça arriverait jamais dans la vraie vie. Le film nous invite à revenir à des valeurs. Je suis ironique, je parle de tout ce qui se passe avec les influenceurs dans la vraie vie. Plus simple, mais fondamental. Que ce soit l'amour, la liberté, penser par soi-même, et surtout, prendre ses propres décisions. Le Truman Show, c'est un excellent film avec de très beaux messages. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ils veulent plus dire grand-chose. Transition. Je suis un génie, putain. Bon, après le film, c'est à mon tour de passer pour un boomer. Quel plaisir. On l'a vu, le Truman Show a des messages à la fois pertinents et forts qui critiquent les médias, les écrans et la... Il y a la ligne verte où le réel a tourné tout dans l'ordre chronologique et du tout dans la scène de l'exécution, les acteurs étaient premier degré en train de pleurer. Tu m'étonnes, ça devait être horrible. Ouais, mais là, tu vois, c'est pas si grave parce que ça reste pour de faux, même si oui. Mais je trouve qu'on n'est pas dans le côté border de la ligne, tu vois.
je trouve. Et la télé-réalité. Sauf qu'aujourd'hui, le Truman Show est presque devenu une réalité. Et pire que ça, une réalité souhaitée. Parce que si à l'époque du film c'était montré comme horrible, malsain, immoral, etc. d'être observé en permanence... Oui, parce que là, le plan qu'on vient de voir, c'est clairement un plan du grand méchant, tu vois, genre le méchant de James Bond. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est quelque chose de souhaité. Par contre, attention, je ne dénigre pas notre époque. Je constate tout simplement. C'est quelque chose que je constate sur notre société et je m'inclus dedans. La preuve, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai YouTube et je vous demande régulièrement de vous abonner à mes contenus. D'ailleurs, faites-le s'il vous plaît. Faites-le toujours, hein, c'est toujours d'actu. Et oui, non mais c'est vraiment le côté... on est beaucoup à chercher un minimum de reconnaissance, de validation sociale par les réseaux sociaux, que ce soit juste en postant sur Twitter ou Instagram ou en faisant des vidéos sur TikTok ou des lives ou des vidéos sur YouTube. En 2018, l'idée de montrer la vie d'un individu en permanence sans qu'il soit au courant glaçait le sang à quasiment tout le monde et faisait presque dystopie. Aujourd'hui, si on oublie le fait que la personne n'est pas au courant du procédé, il y a plein de gens pour qui ce serait presque une utopie. Oui, après, faut pas être dans l'abus. Ah, mais c'est comme tout, hein. De toute façon, comment dire, faut doser, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, si jamais t'es pas en une bonne situation personnelle, que t'es fragile psychologiquement et tout, que pour X raisons, ça va pas, tu peux facilement tomber dans l'abus. C'est très facile parce que tous les réseaux sociaux te poussent à ça. Pouvoir être regardé en permanence, faire des vues, parler de soi, être célèbre. Et j'imagine que oui, même à l'époque, il y a plein de personnes que ça n'aurait pas dérangé, et même au contraire qu'ils l'auraient souhaité cette situation. Ce n'est pas pour rien que le film critiquait la télé-réalité. Mais la télé-réalité, ce n'était que l'ancêtre de ce que deviendront les réseaux sociaux aujourd'hui. À l'époque, c'était des personnes majeures, consentantes, dans un cadre bien précis, qui étaient filmées et uniquement à la télé à heure fixe. Ça développe une obsession de soi, mais aussi une obsession de ce que les autres pensent de soi. Et c'est ultra malsain. Et oui, je suis assez d'accord avec ce que je dis dans le côté, au moins la télé-réalité avait ce truc de... C'était beaucoup plus cadré que les réseaux sociaux, où là, c'est bien plus dur, en fait, de cadrer les choses. Et surtout, c'est bien plus dur de voir ce qui est de quelqu'un qui s'amuse à faire ses trucs et quelqu'un qui a un vrai mal-être derrière. Aujourd'hui, peu importe qu'on soit mineur, peu importe qu'on soit majeur, avec une pression sociale qui augmente de plus en plus pour être sur tel ou tel réseau, avec les effets que procurent les likes, les partages, la reconnaissance du public sur le cerveau, et tout ça avec une facilité déconcertante grâce à un tout petit truc qui tient dans notre poche, la télé-réalité est devenue la vie réalité. La saucisse, comment je parle trop bien, je suis un génie, putain. Oh là là, qu'est-ce que c'est deep, t'es tellement profond que je te vois même plus. Et dans ce cadre-là, le Truman Show n'a plus de raison d'exister, parce qu'on y est déjà un peu. J'en faisais des caisses un peu quand même, pour des trucs... Alors j'aime bien ce que je dis, hein, mais ça fait... Je vais pas si loin dans le sujet pour pouvoir me permettre d'en faire des caisses comme ça, je trouve. Mais est-ce qu'on peut affirmer que ça entraîne des pathologies, genre du narcissisme et tout ? Je crois que oui, je crois que... Bah déjà, il y a des gens qui, à cause de TikTok, ont développé des troubles, parce qu'à force de les voir, des gens qui avaient ces troubles-là étaient persuadés de les avoir, tu vois. Et il y a plein de trucs. Mais ouais, non, mais je pense, bah déjà, accro au réseau, les doses de dopamine que ça te donne, si jamais t'as pas une vie un minimum saine à côté, je pense que ça peut te développer des trucs, ouais. La musique... Pour conclure, bien évidemment, je vous conseille le Truman Show, oui, qui est un film juste incroyable. Encore une fois, avec sa réalisation réaliste et tout en subtilité, les acteurs nuancés, sa musique ultra pertinente, c'est un chef-d'œuvre que je vous invite fortement à voir. Mais faut se rendre à l'évidence, le Truman Show a échoué dans son message. Tu dirais qu'il y a de la contagion sociale sur TikTok ? Ouais, plus que les autres réseaux, parce que TikTok, c'est vraiment le lieu des trends, c'est vraiment le lieu de... fais comme tout le monde si jamais tu veux avoir un like, et c'est vraiment le lieu de les vidéos, tu peux les avoir facilement, et c'est les vidéos qui viennent à toi, contrairement à YouTube où c'est toi qui vas aux vidéos, tu vois. Et TikTok à ce niveau-là, ouais, c'est assez impressionnant. Tout ce dont le film mettait en garde est presque devenu un objectif de vie. La crainte est devenue un souhait, la vision dystopique, une vision utopiste. Alors je vais pas vous dire si c'est bien ou mal, il y a des chercheurs qui font ce travail bien mieux que moi, et en réalité, je pense surtout que c'est à chacun de juger. Personnellement, je ne suis pas du tout un anti-réseau. Je vois qu'ils ont plein d'avantages, qu'ils ont permis de faire des avancées incroyables sur plein de points, que ce soit l'affaiblissement du pouvoir des médias traditionnels, la liberté d'expression sur internet, ou tout simplement des trucs beaucoup plus importants comme le hashtag MeToo. Il y a eu des actions solidaires,
Ouais, TikTok, ça va à fond la caisse. T'as une nouvelle trend toutes les semaines, ça va beaucoup trop vite. Et oui, ça a vraiment. TikTok, encore plus que Twitter, a vraiment accéléré le truc de les choses sont éphémères aujourd'hui, c'est une dinguerie. On a accès à de la culture tellement plus facilement qu'avant. Il y a plein d'avantages, c'est indéniable. Mais il y a aussi énormément de défauts. Le cyberharcèlement, la désinformation, le vol de données, etc. etc. On dirait que j'ai fait une pub pour un VTN. Le cyberharcèlement, le vol de données. Et du coup, est-ce que vous connaissez. Alors est-ce que le monde dans lequel on vit est mieux ou moins bien grâce aux réseaux sociaux? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, oui, c'est que c'est ça, c'est de la consommation fast-food. C'est ça, mais on y vient de plus en plus, tu vois, avec Internet. Parce que ben la consommation fast-food a cet avantage que ben c'est rapide, c'est consommable et tu t'enchaînes sans t'en rendre compte. Malgré le fait que le film ait échoué dans ses messages et qu'il est donc mal vieilli sur certains de ses thèmes, eh bien il reste un grand classique aujourd'hui. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur mes différents blablabla. Voilà, bah, c'était ma vidéo sur le Truman Show. En vrai, ouais, elle passe, mais tu sens que c'était l'époque où je faisais une vidéo toutes les semaines, et que du coup je pouvais pas aller à fond sur certains sujets. Mais c'est sympa, mais en vrai je comprends pourquoi le succès a pas été au rendez-vous. La vidéo aurait pu être bien mieux, soit plus profonde, soit plus légère dans sa façon de le dire. Mais bon, c'est dommage, mais après, voilà, hein, c'est la vie. Tout va bien.